A'ouzou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. J'étais en train de relire le livre de Louis Gardet, l'Islam, religion et communauté, fait par cet éditeur, mais je pense qu'il doit exister dans d'autres éditions. Louis Gardet, islamologue français de renommée internationale, considéré autant par les chrétiens que par les musulmans. Et je regardais à sa page, je ne sais pas laquelle, la page 15, dans Repères historiques, chapitre 1er, voici près de 14 siècles que l'islam est né à la Mecque, en cette vallée stérile, El Korhen, la révélation récitée, la sourate 14, Ibrahim Abraham, au verset 37, où s'élevait le sanctuaire central de l'ancienne Arabie polythéiste, etc., etc. Alors moi, à chaque fois, quand j'entends ces choses-là, 14 siècles, ça me fait bondir de moi-même, parce que, en tant que croyant, peut-être chrétien naturellement, mais quand même, si une personne qui a une connaissance de la Bible aussi, il devrait savoir que l'islam, l'obéissance, la soumission, l'assujettissement à Dieu, elle est née depuis la création de toutes les galaxies, depuis l'univers, et depuis la terre, et depuis la première humanité, celle de Adam et sa descendance, puis de la deuxième humanité, celle de la descendance de Noé, puisqu'il y a eu le déluge. Donc, il y a eu la première humanité, le déluge, tout le monde est effacé, sauf quelques petits personnages, et ce qu'on appelle la deuxième humanité, la descendance de Noé, qui est complètement différente. Et ça, c'est très important de le comprendre. Donc, l'islam n'a pas 14 siècles. Elle a beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus ça. Et vous avez des savants qui ont fait des études sur les sciences et qui expliquent cela. Et ça, c'est important. Je vous ai présenté des livres en vidéo à ce sujet. Donc, faites bien attention à cela quand vous dites que l'islam, la religion des Arabes, ou la religion de ceci, la religion de cela, la religion, on va dire les musulmans, enfin, les muslimines, ça ne veut pas dire ça. Les musulmans, c'est un terme qui vient d'origine turque, qu'on a pris, puis qu'on a dit, ça fait musulman, musulman, alors que le terme musulman n'est pas le terme musulman. C'est pas la peine. C'est comme si on dit El-Kolhain, c'est le Coran. Non, le Coran n'est pas la traduction de El-Kolhain. El-Kolhain, il a une traduction bien spécifique. C'est important. Donc, le livre est très intéressant. Je vous invite à le lire, naturellement. Il est très intéressant. Mais ce qu'il faut faire, c'est attention dès le début. Ça me fait penser à une conférence où j'avais assisté à Nantes. Et il y avait un journaliste qui avait assisté à cette conférence. On l'avait invité à une conférence, je crois que c'est à la médiathèque de Nantes, si je me rappelle bien, il y a 35 ans. Et il avait parlé, là, que les musulmans, il parlait des choses bien et tout. Et à la fin, pour bien mettre le point sur les i, les hommes devant, les femmes derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il avait tout cassé, tout ce qu'il avait dit en bien, il avait ressorti sa petite phrase maligne par derrière. C'est un peu pareil, ça, 14 siècles, l'islam n'a pas 14 siècles d'existence. Vous le savez bien. Allah, alhamdulillah, rabbi alamin. La louange est à Dieu, le Seigneur des univers, de tout ce qui englobe les univers, les parties qu'on connaît, les parties qu'on ne connaît pas, la flore, la faune aquatique, les espèces, même les arbres se prosternent, font le soujoud devant Allah Ta'ala, et tout le monde se prosterne devant Allah Ta'ala, même les vents se prosternent devant Allah Ta'ala, tout le monde se prosterne devant Allah Ta'ala, et les croyants, en l'occurrence, aussi. Donc faites bien attention à l'interprétation de certains quand ils vous sortent des phrases comme ça. C'est pas forcément les bonnes choses. Ça rentre machinalement à 14 siècles. Oh ben nous les chrétiens on est avant. Ben non, puisque les premiers chrétiens étaient des musulmans, les bons, les bons avant que le terme chrétien existe, puisqu'il est venu après. Faut voir, c'est beaucoup plus tard, même si on voit un terme de Trinité dans Matthieu. Mais c'est plutôt Tertullien au IIe siècle, et puis au concile de Nicée, des conciles de Nicée, je crois que c'est 352 ou 325, je me souviens plus, dans ces zones-là, où vraiment le christianisme a été fondé, le pur, comme maintenant. Donc faites bien attention à cela, c'est très important. Et comme les premiers juifs, Moïse,
hein, qui était un Yahoudi, considéré comme musulman. Hein, les bons juifs étaient considérés comme musulmans, les bons chrétiens étaient considérés comme musulmans, et ainsi de suite. Hein, c'est très important de comprendre cela, parce que leur foi était dans l'unicité d'un seul Dieu. En termes en arabe, on dit Allah, et le Dieu Allah était connu puisque les chrétiens arabes disaient Allah, et les juifs disent Allah pour dire le Dieu, l'Éternel, le Très-Haut. Très important à comprendre. Donc faites attention quand vous lisez des livres, il faut bien analyser les termes, les mots, et ne pas tomber dans certains pièges. Hein, surtout comme celui-ci, tout simple, l'islam existe depuis le XIVe siècle, c'est faux. C'est très important à comprendre. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel. Et actuellement, cette vidéo est faite grâce à la générosité de mon épouse adorée que j'aime bien et qui m'affectionne aussi, et parce que mon téléphone est cassé et rayé. Je vous ai fait une vidéo pour ça, je vous ai fait présenter. Donc, on attend, Inch'Allah, la livraison du nouveau téléphone parce que le réparer coûterait encore presque aussi cher et on n'est pas sûr qu'il va durer. Donc c'est un petit investissement sur mes propres deniers, naturellement, pas sur les deniers de Culturel Musulman Universel, hein, qui j'ai pas à faire payer les gens pour ce téléphone. Malgré que s'il y a des gens qui veulent nous faire un petit geste pour compenser cette perte financière, pourquoi pas, ce qui nous permettra de racheter des livres, parce que le but c'est racheter des livres, des objets, ainsi de suite, et surtout aider le projet Tipeee, hein, donc Culturel Musulman Universel, la bibliothèque, les livres, hein, où il y a un budget de 30 000 € à atteindre. Je vous ai tout expliqué, et si on n'a pas atteint l'argent, on redonne tout aux donateurs. C'est comme ça, c'est la règle. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, aidez le projet Culturel Musulman Universel.